Tu vas donner quoi? Les matériels ou les spirituels? Si tu as donné Si tu as puisé dans le spirituel, oui. ça veut dire dans le matériel, tu n'as rien. Donc tu as puisé dans le spirituel, tu as reçu que des choses spirituelles. Maintenant, s'il te faut donner, tu vas donner quoi? Le spirituel. Le spirituel. Non, écoute, je répète, il faut que Tozana bilanga mibale. Il y a Nunda et Pondu. Nunda c'est les spirituels, Pondu c'est les matériels. Tu ne peux pas puiser dans les deux. Si tu puises dans les Nunda, tu es privé du Pondu. Et si tu puises le Pondu, tu es privé de Nunda. Alors toi, tu as puisé dans le Nunda, c'est-à-dire dans le spirituel. Si on te demande quelque chose, tu vas donner quoi? Le Pondu ou les Nunda? Pourquoi tu vas donner les Nunda? Parce que c'est ce que j'ai pris. C'est-à-dire, moi j'ai puisé dans le spirituel. Si on me demande de donner, je vais donner quoi? Je vais donner que le spirituel que j'ai. Tu comprends maintenant? Pourquoi les pasteurs, ils ne donnent que ce qu'ils ont, et vous avez travaillé dans le Pondu, c'est-à-dire dans le matériel. On vous demande maintenant de donner. Vous allez donner quoi? Le Pondu. Le matériel, le Pondu. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, c'est comme ça. Maintenant, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez l'erreur que les gens commettent. Ils utilisent ces versets que pour les pasteurs. Mais pour eux, ils n'utilisent pas. Ils ne savent pas que, eux aussi, ils ont travaillé, ils ont puisé dans le matériel gratuitement. Hein? Tu as puisé dans le matériel gratuitement. Alors tu dois aussi donner les matériels gratuitement. Moi aussi, j'ai puisé dans le spirituel gratuitement. Je dois aussi donner dans le spirituel gratuitement. C'est-à-dire, lorsque moi je vous donne ce que j'ai puisé dans le spirituel, les connaissances que j'ai dans le spirituel, je vous donne ça gratuitement, sans vous demander quoi que ce soit. Vous de même, vous devez me donner gratuitement ce que vous avez puisé dans le matériel. C'est comme ça. Le principe est à respecter de deux côtés. Mais les gens maintenant, lorsque les gens demandent, l'église demande de l'argent, ils disent, oh non, 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 l'évangile est beaucoup mieux que Teka. Non, 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 non. Est-ce que c'est à vendre ou c'est... Non. Vous avez pris gratuitement, donné gratuitement. Mais alors oui, moi je donne gratuitement. Vous aussi donnez gratuitement. Parce que là, lorsque tu vas dire, c'est là où on va dire que non, vous commencez à enlever les choses dans la Bible. Parce qu'on a dit de ne pas ajouter ni... Je n'ai pas rajouté, c'est question de comprendre le texte. D'ailleurs, quitte là. D'ailleurs, ce mot gratuitement là, ça veut dire volontiers. Je vais bien, vous devez comprendre ça. Le mot gratuit, donné gratuitement là, la vraie traduction veut dire volontiers. Je ne sais pas si vous comprenez le mot volontiers. Sans contrainte. Sans contrainte. Ouais, ça veut dire donner ça freely. Comment? Avec joie. De manière délibérée. Libre. C'est-à-dire, lorsque moi je vous donne comme ça, je dois vous donner de manière libre, de manière délibérée. Alors, pourquoi? Vous respectant maintenant la loi de la compensation, vous aussi vous devez donner librement. Et là, il n'y aura pas le vide. Nous allons nous tous respecter la loi et personne ne sera pénalisé. Souvent, la vie, il y a beaucoup de pénalités dans la vie parce que les gens ne respectent pas ce principe. Et la suite dit quoi? Alors, il fait ce qu'on appelle la loi de la compensation. Oui, c'est ça. La Bible dit que la main qui donne est celle qui donne. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Je continue. Lorsque quelqu'un te domine, toi tu es quoi? Tu es qui part? Tu es son esclave. C'est-à-dire, si moi je vous donne, je deviens qui? L'esclave de la personne. Non, le maître. Le maître. Le maître. Ah oui. Et vous devenez esclave. Mes esclaves. Maintenant, pour que vous ne restiez pas mes esclaves, qu'est-ce que vous devez faire? Donner. Vous devez aussi donner. Comme ça, on fait vice versa.
C'est comme ça le principe. Donc, en d'autres termes, n'aimez pas toujours recevoir. Curieusement, vous remarquez que nous aimons beaucoup qu'on nous donne, mais nous ne donnons pas. Nous aimons qu'on nous donne ça. Nous aimons qu'on nous donne ça. Mais nous ne donnons pas. Erreur. Si tu ne fais que recevoir, tu es en train de t'appauvrir. Regardez, les riches, ce sont ceux-là qui donnent plus. Parce qu'ils en ont beaucoup. Hein. Non, parce qu'ils ont beaucoup donné, voilà pourquoi on leur donne aussi beaucoup. Celui qui donne beaucoup, reçoit beaucoup, et celui qui donne peu, reçoit peu. C'est un principe. Donc, si je vous dis ça, c'est pour aussi vous aider. Vous savez, au début de cette année, Dieu m'avait parlé sur le changement du côté financier. Je ne sais pas si vous vous souviendrez, j'ai parlé beaucoup sur l'aspect financier, sur l'aspect investissement, et si Dieu permet que nous puissions comprendre ces principes maintenant, c'est pour que nous entrions dans cette histoire. Je veux que ici à Sénèque, tu vas comme une mentalité ya kokaba. Kokaba, donner. Qu'il n'y ait pas de manque ici. Qu'il n'y ait pas de manque. Un autre aspect des données, je dois souligner quelque chose de très important. Souvent, les gens ne donnent que leur superflu. Superflu, ça veut dire quoi? Dérisoire, en fait, des choses qui ne sont pas utiles, qui ne leur sont pas utiles. C'est-à-dire, tu regardes d'abord tes besoins à toi. Tu accomplis tous tes besoins. Maintenant, les restants là, comment on appelle ça, les bitiquets là. C'est ce que tu viens maintenant, tu viens maintenant donner. Là, tu n'as pas donné. À vrai dire, il faut toujours donner ce qui t'est cher, ce qui t'est précieux. Il ne faut pas donner, par exemple, je prends par exemple les habits. Tu en as tellement beaucoup, tu ne portes pas, alors tu prends, tu pars donner. C'est ça l'erreur. Il faut donner ce que tu portes, ce qui est vraiment à toi, ce qui est cher, qui t'est cher. Tu donnes ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu donnes, en principe, ça doit créer un vide en toi. Tu vois? Lorsque tu donnes, en principe, ça doit créer un vide. Lorsque tu donnes et que cela ne crée pas un vide en toi, cela veut dire que tu n'as pas donné. Tu dois créer un vide en toi pour que la loi de la compensation puisse fonctionner. C'est-à-dire, en créant le vide, Dieu comprendra que ce vide a été créé parce que quelqu'un a respecté le principe de donner. Comme ça, lorsque la loi de la compensation sera respectée, on va combler ton vide. Mais lorsque tu as donné, mais ton don n'a pas créé un vide, ça veut dire que tu n'as pas donné. Il n'y a pas possibilité que la loi de la compensation soit respectée dans ces conditions-là. C'est-à-dire, ayons maintenant l'esprit de pouvoir donner. Donner dans... facture non à foutité, mais je prends, je paye. Je prends, je donne. Malgré que cette facture, je n'ai pas encore payé. C'est cet esprit que nous devons mettre. La richesse, c'est une mentalité. C'est pour cela que les pauvres restent toujours pauvres et les riches deviennent de plus en plus riches. Parce que les riches, et ils ont compris, ils donnent. Et les pauvres, et ils ont dit, ah, moi je donnerai les jours où j'aurai. Beaucoup de gens donnent